Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, c'est un joueur un peu particulier. J'ai décidé d'aller un peu du côté des joueurs un peu plus méconnus aujourd'hui. Je pense que c'est un joueur qui est en train de monter un peu dans certaines listes. C'était une des cartes cachées de Simon Saint-Laurent. Il nous en a parlé plusieurs fois. En fait, depuis un petit bout de temps déjà, puis bon, le nom semblait avoir été laissé sous le radar un petit peu, puis finalement, il est apparu récemment, donc je pense qu'il y avait un ou deux intervenants qui l'avaient quand même un peu plus haut sur leur liste, donc c'est Danil Prokhorov. C'est un attaquant russe à très gros gabarit, donc du 6 pieds 6, 210 livres environ, c'est un ailier qui joue dans la MHL. En toute honnêteté, moi je l'avais regardé seulement 3 matchs depuis le début de la saison. Puis c'était des matchs évidemment dans la MHL. Puis ça a été des matchs corrects pour moi, mais il m'avait pas fait tant capoter. Mais bon, il y a un peu de torque derrière lui récemment, donc je me suis dit pourquoi pas peut-être revisiter ça, revisiter 2 matchs dans la MHL qui ont eu lieu au mois de février. Et pourquoi pas vérifier s'il y a encore une possibilité que ce joueur-là rentre dans mon top 64. Évidemment, le top 32, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça va bouger beaucoup. En tout cas, ça va peut-être bouger, mais lui, il pourra peut-être probablement pas rentrer, mais peut-être une possibilité dans mon top 64. Donc, je me suis dit, pourquoi pas revisiter ça avec vous. Les observations en temps réel, ça sert à ça. Ça sert à regarder les joueurs, à les découvrir, à les redécouvrir. Donc, je me suis dit, on va en profiter. Donc, 2 matchs de Danil Prokhorov avec le Dynamo de Saint-Pétersbourg. 2 équipes, 2 matchs en fait dans la MHL. Donc, très hâte de voir pourquoi il monte tout à coup. Donc, peut-être qu'il a amélioré son jeu depuis les derniers mois. En fait, moi, j'avais pas regardé de match depuis un petit bout de temps. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, 2 matchs de Danil Prokhorov. Donc, premier match de la vidéo de Prokhorov, c'est contre Cruz Karelia. Et puis, là, vous m'excuserez la prononciation des noms russes. Mais et puis, Prokhorov, vous le voyez, c'est le numéro 72. C'est lui qui a la rondelle, qui avait la rondelle, qui a tenté un tir. Donc, comme je le mentionnais, Prokhorov, moi, c'est pas un joueur qui m'était tapé dans l'œil vraiment. Mis à part le fait qu'évidemment c'est un gros gabarit, comme vous le voyez, protège la rondelle, fonce au filet, crash le net comme on dit. Donc ça c'était un peu ses atouts. J'avais pas nécessairement trouvé son lancer excellent, j'avais pas nécessairement trouvé sa vision excellente, son sens du hockey non plus. Donc pour moi c'était un joueur de fin de repêchage qui puis c'est correct là, d'avoir des gars comme ça qui sont en 5e, 6e, 7e ronde. Je pense que c'est un peu le but des cartes cachées, entre guillemets. Donc, puis c'est un peu pourquoi Saint-Lô se l'était gardé aussi dans les cartes cachées. Donc là, évidemment, il monte dans les listes de certaines personnes. J'ai pas nécessairement vu les listes d'un peu tout le monde. J'ai vu que Rick Roots l'avait... en fait, je sais pas si c'est Sick Podcast, en tout cas, peu importe. Il était dans le top 15. Et puis, là, vous avez vu quand même une belle petite tentative de feinte ici de Prokhorov. Mais il était dans le top 15. Mais sinon, je semble avoir vu que quelques personnes étaient un peu plus high sur lui. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'ils aiment dans le jeu de Prokhorov, outre le fait que c'est un gros gabarit. J'attends de voir ça un peu plus dans ces 2 matchs-là de mon côté. J'espère qu'il va avoir un peu plus de jeu d'ensemble, outre que justement aller foncer au filet puis essayer d'utiliser son gros gabarit puis essayer de déranger devant le filet. Donc pour l'instant, c'est 1-0 pour le Dynamo. Puis Prokhorov, vous le voyez avec la rondelle. Il a tenté une couple de choses depuis le début de la vidéo avec la rondelle, mais rien de nécessairement spectaculaire, mais j'ai aimé son travail en fond de territoire quand même. Tantôt, il est revenu devant le filet, donc il s'était donné une position près du filet. Il y avait même un tir qui a dévié sur un patin qui a failli rentrer dans le filet, donc il y a quelque chose quand même d'intéressant près du filet de son côté. Ça sera à vérifier aussi du côté défensif. Est-ce qu'il peut ressortir? Bon, ben là, au moins, bon, vous voyez...
Bon, ben, déjà, ça, c'est des choses que j'avais pas vues dans mes visionnements. Une capacité vraiment à transporter cette rondelle-là d'un bout à l'autre, à vraiment utiliser son patin, qui a quand même une bonne mobilité pour son gabarit. Puis, il a quand même utilisé ses mains aussi. Donc, je sais pas si c'est ce genre de choses-là qui a amélioré depuis 2 mois, mais peut-être que si on le voit régulièrement dans cette vidéo-là et dans la prochaine vidéo, en fait, dans le prochain match, ça va peut-être être intéressant de le noter, là. Ouais, il a travaillé quand même beaucoup là-dessus avec la rondelle. Puis il revient souvent devant le filet, donc ça, c'est quelque chose qui. Tu sais, quand tu mesures 6 pieds 6, évidemment, tu sais, c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui a du chaos devant le filet, quelqu'un qui a des habiletés devant le filet, qui dérange les gardiens. Donc pour moi, ça, c'est de la qualité, là. Vous le savez à quel point j'aime ça, là. Oh! Un petit savon du gardien, mais quand même bon lancer. Il patine drôlement. Vous l'avez vu partir de sa zone quand même, hein? C'est pas. Tu sais, il se déplace bien quand même, mais c'est pas nécessairement de toute beauté, là. Donc, la technique de patin peut-être à améliorer, mais évidemment, je suis pas un spécialiste de patin, mais quand je le regarde, ça a l'air saccadé un peu, ça a l'air compliqué. Un bon but là-dessus, quand même, bon lancer. C'est juste que le gardien aurait dû l'arrêter, mais ça enlève pas le fait qu'il l'a mis dedans quand même. On est parti de l'autre côté, là. Ouais, tente une feinte là-dessus, mais que tu mesures 5 et 7 ou 6 pieds 6, ça passe pas quand le défenseur joue le body. Ouais, là-dessus, une bonne pression de son coéquipier, puis de lui, ensuite de ça, qui vient en deuxième vague aussi. Deuxième vague de pression, d'échec avant. Là, il y a un revirement assez, ouais, en vitesse comme ça, là. Ouais, bon lancer quand même. C'est pas, tu sais, c'est pas un lancer foudroyant, mais j'ai l'impression qu'il y a comme, il y a un petit peu plus de qualité dans son lancer, un petit peu plus de vélocité. Là, ça bourdonne bien, là. Donc, vous voyez, c'est ça, à 6 pieds 6, c'est ce genre. Puis le gabarit, encore une fois. Et puis là, ben, une belle manœuvre de sa part. Donc ça, encore une fois, l'utilisation de son corps, l'utilisation pour protéger la rondelle. Puis il a été patient là-dessus. Tu sais, il aurait pu décocher un lancer. Quand le gardien était au sol, il a été patient, il a tenté de ramener ça devant. Puis bon jeu aussi de son coéquipier qui a suivi ça. Puis il est allé mettre ça dans une cage déserte. Donc, très bon travail d'un peu tout le monde sur cette séquence-là. Il était l'autre équipe était embouteillée vraiment dans son territoire. Puis on fait du bon travail aussi le long de la bande. Vous voyez encore là, Prokhorov avec la rondelle. Protection. Bon, là, on voit pas trop l'action, mais vous le savez, c'est lui qui est là. Il est là dans le coin, justement, en arrière du filet. Là, il vient de perdre la rondelle, mais bel effort quand même de sa part aussi. Ouais, c'était fait oublier de l'autre côté. On pensait qu'elle allait échanger, mais. Oh, puis il a marqué avec un. Wow, il était un petit peu chanceux là-dessus, mais il a banké ça sur le dos du gardien. Ça a été quand même une longue présence pour lui. Je pensais qu'elle allait changer, mais visiblement, il y avait encore du jus. Puis ben, ça a valu la peine parce qu'ils ont marqué un but. Donc déjà 2 buts et une mention d'aide pour lui quand même dans ce match-là. Et on est en fin de deuxième période.
8-3 fin mi de troisième période. Donc c'est quand même une pas pire volée. Puis là, ben, Prokhorov, vous le voyez avec la rondelle. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler ouais, exactement, en avantage numérique. On n'avait pas la petite infographie, mais c'est bel et bien le cas. Ouais, là-dessus, j'ai décoché un lancer, mais il y avait quand même beaucoup de monde devant lui, donc ça s'en va dans les gradins. Un gros gabarit comme lui, je suis quand même surpris de ne pas le voir plus devant le filet, mais bon. L'entraîneur connaît plus ses joueurs que moi, là, évidemment. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'on le voit aussi tenter le tir de même, le petit toe drag, puis ça fonctionne pas, donc peut-être quelque chose à... Ah, puis là, en plus de ça, il va se ramasser avec une mention d'aide, alors que la rondelle dévie sur la baie vitrée, 2-3 joueurs, revient devant. Donc j'ai l'impression que... Je connais pas le classement de la MHL, mais j'ai l'impression que Corse, Karelia, là, cette équipe-là, ça doit pas être dans les tops de la ligue, malheureusement. J'ai l'impression que... Je pense qu'il a peut-être connu... là, il y a 4 points en ce moment. J'ai l'impression que j'ai pas vu ce genre de jeu-là de sa part dans les 3 matchs que j'avais vus auparavant. Donc, je pense que peut-être c'est un outlier, comme on dit. C'est peut-être une exception un peu, là. Mais... parce que j'ai pas l'impression... Je vois des choses que j'avais pas vues dans mes premiers visionnements. Donc j'ai l'impression peut-être que le niveau de compétition est un petit peu plus faible. Donc il en profite un peu plus. Évidemment, à 6 pieds 6, son gabarit est quand même assez imposant. Donc naturellement, tu vas avoir plus de facilité contre certains petits clubs. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon match pour lui quand même. 2 buts, 2 aides. Il a pas joué beaucoup de minutes. Là. Il a peut-être joué environ 14 minutes. Donc c'est loin d'être... c'est pas beaucoup. Là. Pour faire 4 points comme ça, c'est sûr qu'à 9-3, tu roules un peu plus tes trios. Là. Mais quand même, ça a été intéressant ce que j'ai vu. La protection de rondelles. Il a été capable d'amener des rondelles au filet. On a vu de la vitesse aussi, de la contre-attaque en vitesse. Donc... quand même très intéressant. Donc ça a été très bien pour lui. Je pense que c'est des choses que, comme j'ai dit, j'avais pas tant vu dans mes 3 premiers visionnements. C'était pas quelque chose qui m'avait nécessairement sauté à l'œil. À part le fait justement qu'il amenait des rondelles au filet puis qu'il était capable de créer un peu de chaos puis de travailler le long de la bande. Mais la petite touche de vitesse aussi, les petites mains un peu aussi. Donc quand même intéressant, mais je suis curieux de voir le deuxième match parce que j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais quand même, on peut rien lui enlever ce solide match pour celui-là contre cette équipe-là, le Corse Karelia. Kondo Poga, je pense. Donc, bref, on va aller voir le deuxième match. Donc, deuxième match de la vidéo de Prokhorov. Un match qui va peut-être vous intéresser aussi. Donc, 72 en bleu pour Prokhorov et le Dynamo. Mais qui va vous intéresser aussi pour d'autres raisons, parce que le gardien qui est en ce moment dans le filet de l'Armée Rouge, donc Krasnaya Armia, c'est Piotr Andreyanov. Donc, c'est un de mes boys avoués, je crois. Je pense que vous savez à quel point je l'aime beaucoup. Donc, on a l'occasion de le voir, vient de réaliser un bel arrêt ici sur ce lancer-là de Prokhorov, justement, si j'ai bien vu. Sinon, c'était le 74. Donc, à surveiller, mais on va aussi surveiller, évidemment, Prokhorov 72 qui vient de... Ben là, c'est ça, c'est une bonne pression, bonne mise en échec, même si le joueur a fait le jeu quand même. Tu complètes ta mise en échec, ça, j'aime ça. Donc, du côté de Prokhorov, tu sais, l'Armée Rouge, c'est une bonne équipe, donc là... c'est là que je vais voir si le premier match qu'on a regardé, c'était un petit peu dû au fait que c'était contre une équipe faible. Il a produit beaucoup. Donc, parce que il n'y a pas nécessairement beaucoup de points cette année. En fait, c'est pas une question de points. Il y a une vingtaine de points en 35 matchs environ cette année, Prokhorov. Donc, c'est pas quelque chose de si spectaculaire que ça dans la MHL quand on a connu des joueurs comme Demidov, quand on a connu Michkov et compagnie, qui produisaient à un rythme effréné.
Mais là, on voit, tu sais, même Ryabkin, là, tu sais, on le voit, Ryabkin, là, cette année, tu sais, il avait passé à l'autre niveau dans la VHL, dans la KHL, ça avait été beaucoup plus compliqué, mais dans la MHL, il avait tout brûlé. Donc, tu sais, c'est un peu particulier de voir qu'il n'y a pas autant de points que ça, Prokhorov, mais au-delà des points, c'est de voir la qualité de son jeu, l'évolution de son jeu. Donc, ce que moi j'avais vu dans mes 3 premiers visionnements, c'était pas vraiment ce que j'ai vu dans le match précédent. Donc, est-ce qu'il a peut-être fait des améliorations, des ajustements de ce côté-là? Tu sais, là, encore une fois, l'Armée Rouge, c'est un bon club pour tester. On va voir si ça fait partie de sa progression, ça fait partie de ses outils. Ah, vous l'avez vu essayer de rôder, mais la passe n'était pas arrivée. C'est beaucoup plus serré défensivement quand même. Là. On le mentionne, là, puis on le voit aussi. Là, il est obligé de rentrer avec en dumpant la rondelle, en envoyant la rondelle dans le fond du filet. Il complète sa mise en échec, par exemple. Donc ça, au moins, c'est bon, mais il y a moins d'espace pour rentrer avec de la finesse, avec de la vitesse, avec ses mains. Euh, qui sont pas nécessairement les plus agiles non plus, même s'il est capable de le montrer de temps en temps. Donc, là, on voit qu'il y a comme un petit peu plus. En fait, c'est pas nécessairement lui, mais l'équipe en tant que telle a un petit peu plus de difficulté aussi à venir s'imposer. Là. Ouais, là, en échec avant, c'est là. Ben, j'aurais aimé qu'il complète sa mise en échec. Il l'a fait pourtant tantôt, là, il a pas complété. Ouais, puis là, encore une fois, il est arrivé un peu à fast, comme on dit, un demi-ton, un petit peu. Donc, tu sais, là, j'ai l'impression que encore une fois, c'est moins facile là, dans ce match-là. Donc, je pense qu'il doit travailler un petit peu plus, là, au moins pour l'échec avant. Tu sais, de compléter sa mise en échec là-dessus, c'était 2 joueurs qui étaient vulnérables, entre guillemets. C'est 2 joueurs qui avaient la rondelle. Donc, moi, je priorise tout le temps. On complète sa mise en échec. Surtout quand tu mesures 6 pieds 6, tu pèses 210. Juste donner une petite carte de visite pour la prochaine fois. Puis là, ben là, j'ai l'impression qu'il a comme passé à côté là-dessus. Là. Ouais, puis là, en plus de ça, vous voyez, là, il a essayé de sortir une petite feinte, s'est fait accueillir aussi, donc beaucoup moins d'espace, en tout cas. Ça, c'est ce que je note tout de suite dès le début, là, en fait, depuis le début de ce match-là. Là. Des touches de rondelles beaucoup moins significatives, tu sais. Ben, là, il y en a une belle, là, une belle occasion. Ouais, c'était pas une mauvaise idée, mais je pense qu'il y avait peut-être une possibilité de la passer tout de suite sur son coup droit, mais c'était quand même pas une mauvaise idée de sa part là-dessus de tenter cette petite manœuvre-là. Puis la rondelle est allée à l'arrière aussi quand même. Il y a eu un lancer faire le filet d'une façon ou d'une autre. Là. Donc, encore une fois, ouais, là, il y avait une possibilité aussi d'aller récupérer la rondelle. C'était juste un petit peu trop loin. Ouais, vous voyez qu'il veut appliquer une mise en échec, mais c'est quand même doux. On dirait qu'il se retient un peu. Là. C'était pas un mauvais lancer quand même, ça. Andrianov, là-dessus, il s'est mis un peu dans une position... Il est bon avec son bâton, Andrianov, mais là, il s'est mis un petit peu dans une position difficile. Puis Prokhorov, la rondelle, elle a touché sa culotte ou sa jambière, puis ça a failli rentrer dans le filet. Donc, là, il vient de décocher un lancer. Vous voyez encore la mécanique de lancer, hein? C'est quand même... C'est pas tout à fait fluide. C'est un lancer qui prend un peu de temps avant de se mettre en marche. Beaucoup tu sais, le long toe drag un peu, tu sais, la longue cuillère là, pour l'office de la langue française, mais
Donc, j'ai l'impression du côté de Prokhorov que, tu sais, il y a de la vitesse un peu du côté de l'armée rouge, là. Les gars sont mobiles, ça bouge vite, puis là, j'ai l'impression qu'il est juste en train de patiner sans nécessairement être si impliqué dans le jeu. Donc, il est là, il est présent, il y a des petits moments ici et là, mais euh, tu sais, je retrouve un peu plus que ce que je voyais de Prokhorov dans mes trois premiers visionnements. Donc, tu sais, il y a ce petit côté-là qui peut être dangereux de temps en temps, mais tu sais, souvent, il y a des présences où il est tout simplement un peu passager là, sur la glace. Tu sais, vous le voyez patiner, tu sais, comme il y a pas le temps, vraiment, il n'y a pas l'occasion de prendre de la vitesse beaucoup là, dans ses attaques. Ah, c'est sûr qu'un revirement de même, ça aide pas non plus, là, mais. Ouais, là, tu voyais, il essaie de se sauver en arrière pour peut-être éviter vraiment d'avoir à passer à travers un ou deux joueurs de l'armée rouge. On essaie le lob un peu, tu sais, les longues stretch pass, mais version lob, ça fonctionne pas. Donc là, ils sont vraiment embouteillés, hein, c'est difficile, là. Ils ont sorti de la zone un petit peu, puis là, ils sont retournés dans leur territoire, là. Ah, là, tu sais, vous voyez, le non-verbal, il est pas content, mais il faut que tu ailles changer, là. Oh, ouais, c'était pas vilain, ça, de revenir. Encore utiliser son gabarit, utiliser sa longue portée pour ramener ça devant. Là, il a failli intercepter. En fait, je dis pas failli, il a presque intercepté la rondelle du défenseur. Donc, le bon bâton, au moins, il utilise son bâton là-dessus. Donc là, il a réussi à créer quelque chose, au moins, côté attaque. Ouais, là, par exemple, j'aurais aimé qu'il aille plus rapidement chercher la rondelle parce que là, j'ai trouvé qu'il a comme attendu, essayé d'avoir le contact, mais tu sais, si tu vas chercher cette rondelle-là tout de suite, il n'y en aura pas de problème. L'autre joueur viendra pas te l'enlever. Tu mesures 6 pieds 6, tu pèses 210. Donc, peut-être un peu moins aimé ça, surtout dans la zone défensive, mais bon, ça a été sans conséquence quand même, là. Oh là, ça a été malheureux parce qu'il voulait revenir devant le filet. Encore une fois, bon, donc vous voyez encore une fois la protection. Essayer de revenir sur son coup droit. Là. Il essaie d'utiliser encore son gabarit, ses mains pour ramener cette rondelle-là. Donc, au moins, il travaille bien du côté près du filet, alentour du filet, devant le filet. Là, encore une fois, il a presque fait dévier un tir. Donc, au moins, ça, c'est des choses qu'on a vues un peu plus dans ce match-là, qui réussissent à le faire ressortir un peu plus offensivement. Parce que c'est très tranquille comme match depuis le début, là. Encore une fois, il était vraiment loin. Il était vraiment loin de son profit pour les relances, là. Il était. La passe, il fallait qu'elle passe à travers trois quatre joueurs, là. Tu dois être un peu plus près de tes coéquipiers, là. Oui. Oh, oui, ça, Andrianov, c'est un gardien qui aime beaucoup le bâton. Puis il est bon, et moi je le trouve bon avec le bâton. Donc, je pense pas qu'il y avait de filet désert. Ouais, c'est ça, ils sont encore à 5 contre 5, mais j'aime ça le voir tenter ça. J'espère qu'il va avoir la chance de. Ah, justement, on vient de l'envoyer là. Ouf, ça rate le filet de peu. J'aurais aimé que Andrianov tente sa chance là. En fait, peut-être qu'il va la tenter.
Puis peut-être que Prokhorov va avoir l'occasion de marquer un but. Ben là, finalement, ça rate encore le filet. Donc, il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu dans cette dernière minute-là, si ça continue comme ça. Est-ce qu'on va s'installer du côté du Dynamo? Oui, c'est fait. Donc, quel mauvais... ouais, là, c'est... Ah, puis là, en plus de ça jambonne un petit peu. Il n'y a personne qui est... Et puis le but. Donc, ça se termine comme ça. Malheureusement, ils n'ont jamais été capables de s'installer. En fait, ils se sont installés quelques secondes, mais après, quel mauvais jeu et puis le mauvais espace. Puis ensuite de ça, le caca a frappé les selles. Le caca a frappé les pales du ventilateur plutôt. Donc ça a été un match carrément différent entre le premier et le deuxième. Prokhorov, beaucoup plus de difficultés à s'installer, beaucoup plus de difficultés à contrôler la rondelle, à utiliser une partie de sa vitesse. Son gabarit, oui, on l'a vu ça par exemple, donc ça a été... on a continué à voir ça de son côté, donc ça c'est intéressant. Très peu d'occasions qui ont été créées en transition, en contre-attaque, en jeu SOS un peu. Défensivement, on l'a vu, il était souvent éloigné un peu de ses coéquipiers, prêt un peu à tricher, à partir. Encore une fois, donc je trouve que ça représente un petit peu plus que ce que moi j'avais vu dans mes premiers visionnements. Je dis pas que c'est ça le joueur en tant que tel, juste que moi ce que j'avais observé, c'était un joueur qui avait certaines habiletés, ça c'est sûr et certain, qui avait une certaine capacité à créer des choses offensivement, avec son gabarit aussi, mais qui était un petit peu, qui avait une certaine difficulté aussi à vraiment se lancer en attaque, qui avait une difficulté à être impliqué dans les trois zones en fait. Donc, je vais encore le regarder un petit peu. Ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de me faire une bonne tête aussi pour la fin de saison, pour qu'on puisse peut-être avoir... en fait, que je puisse essayer d'avoir une quote sur lui au moins dans le guide, parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui est en train de gagner un peu en traction. Moi, personnellement, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. En fait, ça dépend de la traction que tu veux prendre. Si tu l'as top 10, peut-être que je vais avoir mes réticences, mais bon, c'est chacun fait sa liste. Mais de mon côté, je pense que c'est un projet de gabarit. Il y a des habiletés, donc c'est vraiment de travailler là-dessus. Puis c'est normal, ce sont tous des projets, ce sont tous des espoirs. Donc il n'y a pas de problème là. On sait qu'ils ont des choses à améliorer, on sait qu'ils vont devoir passer à un autre niveau aussi dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, mais je pense que ça mérite c'est un gars qui pourrait mériter un choix tardif. 5e, 6e, 7e ronde. Probablement qu'il va peut-être sortir avant ça, évidemment. Là, je verrais des équipes le prendre en 3e ronde, 4e ronde. Nous autres, dans notre liste, est-ce que... Parce que moi, je mets un gars 88e sur ma liste. Ça donne l'impression que c'est un gars de 3e ronde, mais c'est plutôt qu'il est 88e sur les 120 peut-être que je veux classer. Donc, moi, je regarde pas 500 espoirs. Donc, c'est sûr et certain que il y a des gars que je vais classer peut-être en 3e ronde qui sont nécessairement des gars de 7e ronde peut-être dans la Ligue nationale. C'est juste que par la force des choses, par la force de mon classement, il y a des joueurs que je dis ils se feront pas repêcher. Il y a des joueurs que je dis peut-être 5e, 6e, 7e ronde. Puis il y a des joueurs évidemment que je vois dans les 2-3 premières rondes qui sont classés dans mon top 64. Donc c'est un peu la façon que moi je vais fonctionner. Puis c'est la façon que je fonctionne depuis très longtemps. Là, je fais un top 60, 62, 64 depuis 2013. Je fais des listes depuis 2011. Donc, ça a toujours été un peu cette façon-là de mon côté. Ça finit un peu sec comme ça. Donc, pour ce qui est de la chaîne, je vais continuer avec les observations pour les prochaines semaines. Les séries vont bientôt commencer dans les ligues, dans les différentes ligues, la CHL notamment. Donc peut-être avoir d'autres confrontations. J'aimerais regarder Benjamin Keevan peut-être la semaine prochaine. Peut-être le programme américain aussi. Je vais essayer de nous garder c'est tellement plate regarder le programme américain. C'est ça qui est dommage. C'est pas une équipe qui est intéressante à regarder à part quelques joueurs. Donc peut-être que même je vais peut-être éviter le programme puis je vais peut-être juste me concentrer sur un gars comme Jack Murtaugh, mettons, qui est le seul que j'ai dans mon top 32 qui vient du programme.
à vérifier. Sinon, on va peut-être retourner dans la CHL aussi pour essayer de voir Jake O'Brien. Je sais que on est pas mal à l'aimer. Donc, on a regardé déjà Carter Bear, qui était notre boy collectif. Jake O'Brien, je pense que c'est lui aussi. Donc, ça va peut-être être lui à venir aussi dans les prochaines semaines. Puis, c'est ce qui va nous mener un peu tranquillement jusqu'à notre liste finale, notre War Room et notre live du repêchage. Donc, merci encore d'avoir été là. Puis, si vous voulez continuer, évidemment, à partager, à liker, toujours apprécié. Puis, d'ici là, on se dit à la prochaine.